On connaît Mario Tremblay pour sa carrière de hockeyeur avec le Canadien, pour son travail d'analyste au hockey, commentateur, qui fouineur un petit peu, qui nous donne les dessous du hockey. Mais on connaît moins Mario Tremblay, le golfeur. Et c'est un fichu bon golfeur. La question que je me pose, pour commencer ça au Saguenay, le golf? Ben, j'ai commencé au Lac-Saint-Jean, mais tranquillement. Mais au fil des ans, avec le Canadien de Montréal, Pierre Bouchard puis moi, on gagnait toujours le trophée le joueur le plus honnête, parce que je jouais autour de 100, 110. Mais honnêtement, François, quand j'ai commencé à décider d'avoir la piqûre de jouer au golf, ça s'est passé en 86, après que j'ai arrêté de jouer au hockey. Là, j'ai suivi des cours, j'ai pratiqué. Je suis parti d'un handicap d'à peu près de 30, 32. Et là, aujourd'hui, je suis rendu à 4. Mais j'ai pratiqué beaucoup, honnêtement, là, parce que le golf, c'est ça. Ça prend de la pratique. Il faut que tu t'y mettes pour baisser ton handicap. Puis c'est ce que j'ai fait. Petit conseil, si jamais vous jouez au golf avec Mario et qu'il vous dit qu'il y a un handicap de 4, enlevez-en 2. Parce qu'il va récupérer un petit peu d'argent pour les mettre dans ses poches. Ça, c'est Michel Bergeron qui m'a appris ça, François. Oui, c'est ça. Oui, on va en parler avec Birdie tout à l'heure. Donc, Mario, le golf, c'est un loisir ou c'est une passion maintenant? Alors, je te dirais que c'est plus une passion qu'un loisir. Écoute, vous savez tous, les golfeurs qui nous écoutez aujourd'hui, là, quand on a la piqûre du golf, tu sais, le golf, c'est un beau défi également. On joue avec des bons chums, on fait des petites gageures, on rit, on s'amuse. Puis pour moi, c'est ça. Tu sais, l'été, je joue des fois 4-5 fois par semaine. Puis si je pouvais jouer 5 fois par semaine, je le ferais. Mais c'est vraiment un sport agréable. Ma femme joue également. Mes petits-fils ont commencé à suivre des cours de golf cette année. Le plus vieux l'année passée, encore cette année. Puis c'est incroyable à cet âge-là de voir comment l'élan est naturel. Fait que c'est un peu un sport de famille, en somme. Tu étais au hockey un joueur vigoureux, tu travaillais fort dans un coin de patinoire devant le filet. C'est quoi que tu préfères au niveau du golf? Est-ce que tu as développé un peu de finesse ou c'est de la frapper le plus loin, le plus droit possible? Bien, c'est un peu de tout. Hein. Je pense que c'est sûr que quand on drive dans l'allée, c'est toujours plus agréable, c'est toujours plus facile pour ton deuxième coup. Mais je pense que le golf, c'est un peu de tout. Quand tu as un handicap de 3-4, c'est la drive, c'est les approches, les chips, le putting. C'est un peu un amalgame de tout ça quand même. Puis c'est ça un peu c'est un peu comme au hockey, il faut que tu sois un peu un joueur complet. Comme toi, François, tu es un golfeur complet. Vous avez vu, il est passé d'un handicap de 4 à un handicap de 3-4. À la fin de l'entrevue, il va le dire. Il va le dire, oui, j'ai un handicap de 2. Ça dépend des places. Ça dépend des endroits, ça dépend des jours. Mario, dernière question que je pose à tout le monde. Oui. Je te donne le privilège de jouer n'importe où au monde. Oui. Et je te donne le privilège de me dire qui sont tes 3 partenaires de jeu, ton quatuor de rêve. Donc, sur quel terrain tu voudrais te retrouver et avec qui tu voudrais y aller? Bien, je voudrais jouer là où se passe le Master, bien évidemment. Et mes 3 compagnons de jeu seraient Duffner, Tiger Woods et Phil Mickelson. Sans aucun doute, ça, ce serait mes 3 invités d'honneur. Ce seraient mes 3 clients, disons, pour la fin de semaine. Mario, bonne saison de golf. OK, Frank, merci beaucoup.